Welcome to the Greenhouse. I'm Lena Axtell from CUTV. We're here to see the opening press conference for the projet Vert ta Ville. We are presently in the greenhouse. As you can see, there's lots of plants growing. And my name is Laurence Fauteux, and I'm the coordinator of the Vert ta Ville project, which happens in the Concordia greenhouse. And today was the official media launch of the project. So, basically, I just invited everybody here today because this is the second year of the project. So it started in 2010, now it's the second year of activity, and we have a lot of different partners that are involved and a lot of volunteers too that are involved, and I thought it was important to underline the fact that it's the second year of activity of the project. So there was a lot of volunteers, there was a lot of community organizations also who are partners of the project. For example, Nelly Wané, who talked right after me, he's part of the Action Communautaire community organization in NDG, and he came to represent all the organizations partnering with the project. Yeah. Well, actually, it's not necessarily gardens. It's community organizations who have collective gardens, among other things. So, for example, some of them, they're fighting against social isolation. Some of them are fighting for food security in general. But for many different reasons, those community organizations decide to have collective gardens to help them reach their mandate. Because collective gardens have so many different uses, like they're therapeutical, they provide food, they provide networks, they help build stronger communities. So a lot of community organizations decide to start projects like this because it helps them to actually do what they're supposed to do. So Nel was representing the community organizations, and then there's also a lot of the financial partners that were here. It was, I guess, a way to say thank you and to say who's who in this whole project. So that's it. It was fun. We had a great band also, No Family, who came to do a musical performance, and I think people had fun. So, as a volunteer, could you tell me a little bit about what happens in the greenhouse? Well, we take care of plants. With the Vert ta Ville project, it's been sprouting seedlings. So a lot of the activity days, they differ depending on what day, on where you are in the season. Right now, we're planting seeds and getting ready to transplant seeds that are getting too big for their cells, and eventually they will fill up the entire greenhouse. So right now it's halfway full, or? Yeah, right now it's starting to take over. I think we have 3 compartments right now, but by the end of it, I was working here last year, and by the end of it, the entire every surface in the greenhouse was covered with the Vert ta Ville plants, seedlings. It was really incredible, actually. I didn't think that there would be that kind of space, but They make it happen. They make it happen. I feel so good sometimes. Sometimes I feel cold. And then I foul it up. I start acting up. I spend so many days by myself. They should just stuff me in this way on the shelf. Sometimes I think being dead would be. So I'm here with Amy and with her band called No Family. and I should just test you and see if you know the name. yeah. No. Could you tell us a bit about how you feel your band is growing some roots within the green movement? Maybe like that? Yeah, that took some time. I'm trying. I think, the way that I know about the greenhouse and what it's been up to is through both Laurence, who's a friend, and Garrett, who's a banjo player of our band and who actually volunteers here and has worked with Laurence here for the last couple of years. So that's really how I became aware of the greenhouse, was through him. And for our band, it's just a really awesome place to play, Great venue. Yeah, it's a great venue. It's a great, wonderful project. I don't know, it just seems, and it seems kind of appropriate for us too. So
It's like a growing thing. Yeah, there you go. I see you're all full of puns here. I think it's all this wildlife around me. Yeah. But yeah, your songs were really beautiful, and a lot of it was speaking about, I don't know, maybe human nature and Yeah. another pun. Human nature. There you go. I think that's what we're here for, you know. I just Yeah. like how people find their way back to their roots. And There you go. Wow, look at her. Oh my God. You don't really need me for this interview because you're just hilarious. Yeah. Yeah, I guess our music is like the style is roots music. Oh God, now I'm doing it too. It really is, though. It really Yeah, is. so it seems like anything that's sort of getting back or stripping things away, I think, in terms of the greenhouse, in terms of people, in terms of music, I'm kind of all for it. So, yeah, so I think that was really, really our impetus to play was just that. And the fact that Garrett loves it and has worked here. So, yeah. So that was Vers ta ville in the Concordia Greenhouse. I'm Lena Axtell from COTV. Thank you for watching. Bonjour, confrères, consoeurs, camarades et amis. Merci d'être venus à cette nouvelle édition de la marche anticapitaliste. Le 1er mai, c'est une journée de solidarité et de lutte partout dans le monde. Ce n'est pas une vulgaire fête où on célèbre notre condition d'esclaves salariés. On se rappelle des gens qui sont battus dans le passé et on se solidarise avec celles et ceux qui continuent le combat partout dans le monde. On montre à la bourgeoisie que, malgré ce qu'elle affirme, le prolétariat existe toujours et que graduellement il s'organise pour anéantir le pouvoir bourgeois corrompu qui protège les plus vils exploiteurs. Il s'organise pour créer une nouvelle société où tous et toutes pourront pleinement s'épanouir, où il n'y aura plus d'insécurité économique et des crises, où les gens coopéreront librement, où une vraie liberté pourra exister. Depuis des années, des décennies, depuis 1886, des travailleurs et les travailleuses immigrantes prennent les rues le 1er mai pour exiger la justice et l'égalité. En 2006, aux États-Unis, il y a eu des millions d'immigrants qui ont appelé à un boycott général pour démarquer, souligner l'importance de la main-d'œuvre des sans-papiers aux États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes ici, Solidarité sans frontières, personne n'est illégal, ils sont des travailleurs immigrants et des migrants migrantés pour souligner la même chose. On prenne les rues dans le contexte d'attaques grandissantes contre les travailleurs et travailleuses immigrantes et contre les communautés immigrantes qui font face au mur de l'apartheid global. Nous marchons aujourd'hui parce que les déportations au Canada ont augmenté 14% depuis 2009. Parce que Harper et le gouvernement canadien favorisent de plus en plus les programmes de travail temporaire où les conditions de travail sont de plus en plus abusives, comme l'esclavage moderne, où on n'aura pas le statut régulier de résident permanent. Je viens en tant que représentant du collectif Dignidad Migrante. Nous luttons contre les abus au travail de la part des patrons, des agents de travail, en donde nous souffrons en tant que travailleurs immigrants et travailleuses immigrantes. Ces agents utilisent la main d'œuvre
immigrants pour fournir aux entreprises une main-d'œuvre bon marché et ils nous refusent le respect de nos droits du travail. Ce type de travail permet toutes sortes d'abus, comme de travailler sans contrat, en dessous du salaire minimum, sans horaire fixé, sans équipement adéquat, etc., qui entraînent comme conséquence que les travailleurs et travailleuses ne sont pas protégés en cas d'accident. Et nous n'avons pas le droit de nous syndicaliser et d'avoir les mêmes prestations économiques que les travailleurs canadiens. Cette situation affecte principalement les femmes, puisque nous subissons dans la majorité des cas une double discrimination en tant qu'immigrants et en tant que femmes. Notre salaire est inférieur à celui des hommes et nous sommes exposés à tout type de violence psychologique et physique sur nos lieux de travail. Nous subissons un harcèlement psychologique et nos employeurs qui connaissant la vulnérabilité de notre situation en profitent pour tenter de profiter de nous sexuellement. En comparaison avec le genre masculin, la réalité immigrante féminine est encore plus touchée, puisque ce sont nous qui envoyons la plus grande partie de nos salaires à nos familles dans nos pays d'origine. Comme nous ne pouvons pas compter sur les ressources économiques nécessaires, nous sommes soumis à des situations assez précaires qui mettent en danger notre santé et notre sécurité. Pire encore est la situation des femmes immigrantes sans papier, des femmes qui sont arrivées en tant que touristes ou celles qui ont perdu leur statut et qui décident de rester dans la clandestinité et qui préfèrent ce type de vie à la place de retourner dans leur pays d'origine, ou dans plusieurs cas, les conditions de misère, de violence ou la guerre les empêchent d'y retourner. Le prix à payer est élevé lorsque l'on décide d'immigrer dans l'espoir d'une vie meilleure. Et nous devons supporter de vivre sans droit, à côté de la loi, cachés et en travaillant dans le désir de donner une vie meilleure à sa famille. Today we're here to fight against an unjust system. Alors pourquoi un système injuste? Parce que c'est un système qui favorise toujours les riches et les puissants. Et pourquoi destructif? Parce que dans son fondement même, il est basé sur l'exploitation des êtres humains et de la nature. We are here today together to express our disagreement with and our anger towards this system that's so unfair and so destructive. Unfair because it's about the rich getting richer and the poor and middle classes getting poorer. Destructive because at its root, it's about the constant drive for profit. Profits based on the exploitation of humans and of nature. Qui profite de plus en plus des sans-abri. Assez de capitaliser sur le peuple opprimé. Assez de capitaliser sur le peuple opprimé. Le capitalisme, le vrai terrorisme. Le capitalisme, le vrai terrorisme. Qui sème la misère récolte la colère. Qui sème la misère récolte la colère. Under attack, what do we do? En fait, le Baby Bloc, c'est une initiative du collectif La Pointe Libertaire.
Le Pointe Libertaire, c'est un collectif qui se regroupe sur une base affinitaire. Et puis nous, en fait, bon, moi, en ce moment, je suis enceinte, j'ai d'autres personnes du collectif qui ont des enfants. Puis nous, justement, on a des principes anticapitalistes et on voulait participer à la manifestation du 1er mai. Et en fait, on voulait se donner les outils, surtout pour pouvoir participer en se sentant bien, parce qu'on sait que la répression augmente de plus en plus autour des manifestations en général. Donc nous, ce qu'on a choisi, c'est la couleur jaune, parce que justement, le jaune, c'est une couleur qui n'est pas nécessairement reliée à une idéologie politique. En fait, à ma connaissance, le Baby Bloc, c'est la première fois qu'il y en a un au Québec. Je sais qu'il y en a eu plusieurs aux États-Unis ou en Europe. Le Baby Bloc, c'était vraiment une manière de faire un appel pour que les parents viennent, pour qu'on puisse se protéger entre nous. Puis, on avait aussi fait on avait plusieurs éléments, disons, qui étaient présents pour essayer d'apporter plus de sécurité, finalement, aux enfants puis aux familles présentes, là. J'ai trouvé que ça a été un peu rapide, dans le sens que le Baby Bloc, il a fallu qu'on se sépare rapidement du reste de la manifestation. Ça prouve encore une fois, je pense, la répression policière. On sait qu'ils ont voulu volontairement couper le Baby Bloc du reste de la manifestation, justement pour pouvoir, après ça, peut-être faire justement de la répression avec le reste de la manifestation, tout ça. Mais on est quand même, je pense, satisfait, parce que pour nous, c'est une victoire, parce que, justement, il n'y a pas eu de... Tout s'est bien passé pour le Baby Bloc. On a pu se retirer à temps. C'était ça notre objectif, de se dire on se donne les moyens pour être en sécurité. On a atteint cet objectif-là. Donc, à ce niveau-là, c'est quand même une victoire. Les années d'avant, il y a plusieurs cas où les policiers sont rentrés directement sur la foule. Puis moi, exemple, en 2008, j'étais dans la manifestation du mai 2008. Puis la police a chargé sur la manifestation, puis il y avait des familles. Puis il a fallu qu'on se mette à 5 en rond autour d'un pouce-pouce avec un bébé parce qu'il aurait passé dessus, tu sais. Puis il y a des nombreux exemples comme ça. Puis tu sais, on veut que le pouvoir de manifester soit pas accessible juste aux gens qui sont jeunes ou qui n'ont pas de parents, puis parce qu'il y a, disons, il n'y a pas un enfant qui peut pas courir aussi vite, se déplacer aussi vite, que ce soit accessible à tous, puis que ce soit la société en général qui peuvent avoir accès à manifester des opinions plus radicaux par rapport à la situation actuelle du capitalisme, puis que justement, qui n'est pas aimé des pouvoirs, puis que donc on vit tout le temps une répression qui est plus forte. Puis c'est qu'en plus, c'est que le problème, c'est que c'est pas médiatisé. Donc, quand il arrive des violences sur des enfants, sur des familles, et que même n'importe qui, en fait, mais particulièrement même les enfants, c'est pas médiatisé. Fait que même si tu arrives avec ton petit, finalement, tu n'as aucune sécurité. Puis quand tu as un petit, tu dis, fuck, on va pas y aller parce que c'est trop dangereux. Mais comme ça, on assure l'ouverture et la participation. C'est la corvée de printemps du Jardin de la Liberté. Donc, c'est la 4e année qu'on fait ça. On fait en fait 2 corvées par année, une à l'automne et au printemps. Donc, on plante évidemment des annuelles, on sépare des plantes vivaces. Donc, on agrandit un petit peu à chaque année le jardin. Et pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important? Ici, c'est un peu spécial parce que quand on a commencé à occuper le terrain, on n'a pas demandé la permission à la ville. Donc ça, c'est un terrain municipal qui était en friche avec plein d'herbes à poux. Et puis en même temps, évidemment, c'est juste à côté de la piste cyclable. Et puis, je pense que c'est plus agréable de voir des fleurs que de voir de l'herbe à poux, finalement. C'est un projet du collectif de la Pointe Libertaire. Donc, on l'a appelé Jardin de la Liberté parce que on invite les gens à venir jardiner. Et s'il y a des gens qui veulent apporter des plantes, par exemple, contribuer, venir désherber, donc ils peuvent le faire n'importe quel temps durant l'année. Donc, on l'a appelé Liberté parce que c'est un jardin qui appartient à tout le monde. C'est sûr que maintenant, il y a plus de gens dans le quartier qui savent qu'il y a un jardin maintenant ici. Et donc, avec les années, il y a des nouvelles personnes qui viennent jardiner à chaque année. Bon, ici, cette année, à cause de la température, il y a moins de gens. Mais en même temps, il y a des nouvelles personnes qu'on n'a pas vues. C'est la première année. Donc normalement, je dirais que ce jardin-là est de plus en plus connu dans le quartier. Et on reçoit plein de félicitations, finalement, pour améliorer puis aménager par des gens qui passent ici. Les gens qui passent ici, habituellement, c'est des gens qui habitent dans le quartier. Et vous n'avez jamais eu de problème avec le gouvernement, disant, est-ce qu'ils ont dit
déjà, oh, vous pouvez pas faire ça? Mais ou- la première année, on avait reçu un avertissement de l'arrondissement pour dire que si on n'enlevait pas nos plantes, ils étaient pour raser le jardin. Et finalement, on leur a répondu il n'était pas question qu'ils touchent aux plantes qu'on avait plantées. Et finalement, ils ont pas agi. Mais en même temps, quand on voulait avoir, par exemple, du paillis ou du compost, l'arrondissement refusait toujours. Bon, maintenant, avec le nouveau groupe d'élus qui sont ici à l'arrondissement, maintenant, ils sont plus smooth, comme on dit, plus ouverts, si on veut. I'm part of La Pointe Libertaire, so I'm part of the collective that started the garden. But I didn't really do much for organizing apart from bringing food. Yeah. Why do you think it's important that you're here today? And what has your participation been like with the organization? Salut, Fernando. I'm here because this garden, we've been working on it now for 5 years, and it's important to actually expand the project. This was sort of our idea, was to expand the project, because the idea is eventually to have a green street completely down all the way to the end of the street. It's the Rue Island Verte project, and so this was sort of the first step in that. I'm sure.